Bacha, nous allons prendre Théo Mousselmé. On rappelle les numéros de téléphone pour participer à cette émission 09 92 93 82 16 084 30 35 225. Théo Mousselmé. La question du cessez-le-feu a été également abordée dans cette interview, que le chef de l'État qui a dit que les cessez-le-feu étaient initiés par le Rwanda. Le cessez-le-feu a été demandé par le Rwanda. A été demandé par le Rwanda plutôt. Ce cessez-le-feu a commencé le 4 août. C'est le 4 août. Devrait commencer le 4 août. Et ce 4 août, je note que les élections rwandaises étaient déjà passées. Je pense que... Il faut corriger. Moi, je parle de la trêve humanitaire décrétée par les Américains à l'époque. Je n'ai pas répondu à vous, j'ai donné un autre truc. Oui, allez-y Théo. Non, oui, c'est ça. Ce que je dis, que je note que le 4 août, que les élections Rwanda étaient déjà passées, et que après même que les élections soient passées, que ce soit les Rwandais qui demandent qu'il y ait signature à travers tout ça. Bon, je pense que nous sommes dans une situation où chacun a ses sources d'information. Par rapport à ce qui s'est dit dans ces studios, parfois je suis tenté de dire des choses. Je me dis, bon, écoutez, je ne dois pas quand même tout dire aux médias, en dépit des provocations et des attaques. Cependant, je vais dire une chose, c'est que, une chose qu'ils ont parlé des États-Unis, tout consort. Je rappelle qu'entre États, il n'y a pas une relation d'amitié. C'est une question d'intérêt. Et si aujourd'hui nos relations avec tel ou tel autre pays ne sont pas bonnes, ou sont bonnes avec tel ou pas tel autre pays, c'est à nous de voir comment, si nous estimons nécessaire, de voir comment les arranger. C'est parce que ce sont des questions d'intérêt. Quand on parle des États-Unis, tout ça, la RDC, bon, nous tape, tout. Bon, il faut noter une chose. C'est que je constate d'abord une chose, même de tous les 23-25 candidats, tous se réclamaient proches des États-Unis, même ceux qui voulaient remplacer Tshisekedi en 2023. Alors, ça fait aussi matière à réflexion à notre frère de la société civile, parce qu'il donne un point de vue qu'on pouvait rompre tout, mais je constate de tous les 23 ou 25 candidats, tous se réclamaient proches des États-Unis. Donc, il y a encore du travail à faire avec vos idées là. Vous allez encore patienter un peu, même quand Félix va partir, je doute que c'est lui qui viendra après lui, qu'il vienne de l'opposition pour que ça soit la même chose. Mais la plus grande question, c'est de savoir pourquoi tel est plus écouté que nous. Qu'est-ce qu'il a fait et qu'est-ce que nous devons faire. Point. Et là, on y travaille et on y va mollo. Si aujourd'hui, c'est eux qui réclament la trêve, ils ont des raisons de le faire. Pourquoi? Personne ne se pose pas la question pourquoi c'est le Rwanda qui a réclamé. Bon, chacun analyse de son côté, mais bon, on est dépositaire de certains secrets d'État. On s'était à ce niveau-là. Par rapport à la question de FDLR, la question de cessez-le-feu initiée par le Rwanda, pourquoi est-ce que la République démocratique du Congo devrait-elle accepter ces cessez-le-feu initiés par le Rwanda? Bon, vous avez constaté avec moi que la République démocratique du Congo a accepté. C'est ça, non? Comme la République démocratique du Congo a accepté, donc la RDC a ses raisons, le Rwanda en avait aussi les leurs. Ok, on fait face à ça, à ce qui est. Donc, on a accepté le cessez-le-feu. Le président de la République et les services de sécurité, c'est là où je voulais modifier quelque chose. Quand je parle de l'AFC de Kabila, je ne dis pas parce que il y a beaucoup de nombre de gens proches de Kabila, qui étaient proches hier à Kabila, quand il était au pouvoir. Non, on a aussi des renseignements et beaucoup d'autres choses qui font qu'on en arrive. En parlant du nombre de gens là, c'était juste ce qui est perceptible. En évoquant cet aspect, c'est ce qui est perceptible et ce qui est visible. Le soir de Roubacha a dit que le chef de l'État a tenu cette interview alors qu'il y avait déjà procès contre Nanga. On n'a jamais cité le nom de Kabila dans ce procès. Écoutez, oui, on n'a pas cité le nom de Kabila, mais on a cité Kabila plusieurs fois. Nous sommes une république, nous avions notre façon de voir, notre façon d'engager des choses et notre façon. Vous savez. Qu'est-ce que je peux dire? Bon, vous savez, nous sommes là, nous avions notre manière d'évoluer avec ces débats-là et comment nous devrions placer nos pions chaque jour qui passe. J'aime dire ça en bloc comme ça et passer à un autre aspect. Je voulais parler sur les FDLR.
dire que les nombres, même quand vous parlez de 2013, après 2013 du rapport, mais quand vous parlez du rapport de 2015, on parle encore du FDLR, des Nations Unies, et même quand on parle ici de 2013, quand on parlait du nombre résiduel qui ne pouvait pas faire une menace, c'était après que le Rwanda, tout ce qui s'est passé, dont vous avez dit là, et quand on parle du nombre résiduel, on accepte d'abord qu'ils existent, mais on dit quand c'est résiduel, donc ils sont leur capacité de nuisance, c'est ce que ça signifie, non? Ils n'ont plus de capacité de nuisance pour faire une pression. C'est autant, c'est que l'histoire du monde montre beaucoup de cas pareils. C'est quand l'Irak, les Américains en Irak 20 ans, les talibans chassaient, à un certain moment, ils n'avaient pas de capacité de nuisance. Mais l'histoire nous rappelle qu'après 20 ans, ils se sont réorganisés. Les Hamas, c'était même créé par Israël. Si vous suivez bien l'histoire, quand il faudrait faire contre Mahmoud Abbas, c'est le gars qui était mort, qui était fort, qu'on avait empoisonné là, Arafat. Ok, quand c'est l'Israël qui crée une autre branche pour diviser avec Hamas, mais aujourd'hui les Hamas se sont retournés contre Israël. Mais pour dire ceci, non, permettez madame. Oui, allez-y. Permettez pour dire ceci. Aujourd'hui, quelqu'un là peut ne pas avoir une capacité de nuisance maintenant là. Mais après 5 ans, 2 ans, 6 mois, il peut se réorganiser. Mais parce que quand un rapport sort aujourd'hui, 19 août, ok, ce n'est pas la même situation qui sera après 10 ans. Alors, ça c'est... Alors, nous là, bon, moi je voudrais bien, mon ami disait que le président devrait être en tenue. Bon, ça c'est du folklore. Parce que je vois le président ukrainien avec son t-shirt, bon, ça ne fait pas parce que le fait qu'il porte les t-shirts que la guerre a pris fin, mais il se bat avec le noir parce que ce n'est pas les habits, parce que comme je le disais, on peut porter le noir dans une fête et aller en blanc à un deuil. Personne n'était chasseré, ça ne donne pas l'impression que celui qui est en noir à un deuil, plutôt ça signifie que c'est la personne la plus attristée de tous. Donc on est dans une situation comme ça où bon, on parle des questions d'ordre sécuritaire, renseignement militaire aux médias. Bon, c'est un peu tout ce qu'on connaît, qu'on doit en parler aux médias aussi. C'est de voir des réserves, dire, bon, écoutez, c'est ça. C'est que le plus important pour les Congolais, permettez madame, le plus important pour les Congolais, c'est celui-ci. Est-ce qu'avec ces cessez-le-feu, ok, ça va évoluer? Est-ce que la situation pourrait évoluer jusqu'au retrait des troupes rwandaises et jusqu'à la fin? Parce que pour les Congolais, comme nous avions suivi autant de messages, dit que non. Certains disaient que ça ne sert à rien de parler à JC. Donc quand on dit ça ne sert à rien de parler à JC, on a besoin de la paix. Et cette paix, on peut la retrouver de 2 manières. Soit directement par la guerre, ok, la guerre, vous arrivez à défaire l'ennemi sur les champs de bataille, mais après l'avoir défait sur les champs de bataille, il peut toujours se réorganiser, soit autour d'une table. Et pour nous, toutes les options sont privilégiées. Pourvu qu'on arrive à la paix, que les Congolais rentrent chez eux. Il y a une question qui me vient à l'esprit. Oui, madame. Il n'y a pas longtemps, le chef de l'État avait dit qu'il n'y a pas de FDLR en RDC. Qu'est-ce qui a changé? À partir de quel moment la République démocratique du Congo s'est-elle rendue compte qu'il y a les FDLR et qu'il fallait les neutraliser? Et où se trouvent-ils, ces FDLR? Bon, madame, tu me poses une question. Est-ce que je dois te localiser maintenant là? Est-ce que c'est ça la volonté, que je puisse localiser, dire que les FDLR se trouvent à Kadutu, les uns à Moumba et les autres à Panzi? Bon, j'aime citer les coins de la ville, hein, pour ne pas citer certains milieux. Alors, c'est que ce sont des questions comme ça où les FDLR ne sont pas en RDC. Quelle est leur capacité de nuisance? Est-ce qu'ils se sont déjà mélangés avec des Congolais? C'est plusieurs questions pour lesquelles je m'abstiens de vous donner une réponse claire parce qu'on est aux médias. Mais en privé, je pourrais vous donner beaucoup plus d'informations qui pourraient vous permettre à notre émission d'être beaucoup plus outillée sur la question. Mais dans un premier temps, je préfère vous dire que cela, c'est que la question des FDLR, c'est une question qui est là. Les nombres, ok, parce que c'est ça la question. Parce que s'il ne reste que 20 FDLR en RDC qui sont armés, leur capacité de nuisance est sensiblement faible, comme elle a dit. Mais si c'est 100, si c'est 200. Mais quand tu pars sur Google, tu tapes FDLR et RDC, bon, il y a des chiffres que des gens évoquent. Les localisations, bon,
Alors, ça sont des questions de sécurité de haute sensibilité pour lesquelles je ne vais pas y avancer trop droit parce que vous m'avez posé cette question maintenant. Ok, merci beaucoup Désiré Ntaïra. Désiré Ntaïra, nous allons